Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de l'ange Ahamia. Ahamia est le 38e ange sur les 72 anges de la Kabbale. C'est un ange du cœur angélique des puissances, dont son archange recteur est Kamaël. C'est un ange de polarité féminine et qui a une couleur, une émanation orange avec un petit peu d'indigo qui se promène par-ci, par-là. On va tout d'abord regarder la numérologie de cet ange. 38, c'est pas n'importe quel nombre ça. Le 38 en numérologie, ça donne le 11, qui est un nombre maître, et ça donne le 2. Donc, qu'est-ce que ce 38 nous dit? Grosso modo, que nous allons travailler sur les cycles de la vie, sur l'abondance positive en toute chose, sur la joie de vivre, sur la bonne communication, sur notre enfant intérieur et sur faire remonter cette joie de vivre et cette envie de communiquer avec l'autre. Le 38, ça donne le 11, qui est le nombre maître des médiums, des clairvoyants, de l'intuition, de l'hypersensibilité. Donc, c'est un ange très connu à Amiens, de tous les médiums et de tous les voyants. C'est vraiment l'ange de prédilection. Et le 11 nous donne également le 2. Le 2 qui nous parle aussi en tant que chiffre de la clairvoyance, de la médiumnité. Il nous parle surtout de notre féminin sacré et de l'union, de se mettre en communication avec l'autre, de faire couple avec l'autre. Déjà de faire couple en nous-mêmes, ça c'est certain, mais couple avec l'autre. Le 2, c'est l'énergie de l'amour et c'est particulièrement l'énergie de l'amour charnel. Mais sans savoir, vous connaissez très bien Ahamia, mais sous d'autres noms. Eh bien oui, parce qu'en fait, Ahamia, c'est le fameux Cupidon. Ahamia, c'est le Saint-Valentin. Donc, beaucoup le connaissent d'ailleurs de cette façon-là. Alors, pour tous les petits chanceux qui ont Ahamia comme ange gardien, je vais vous donner les dates. Vous savez que de naissance, nous avons au bas mot 3 anges gardiens. Le premier ange gardien, on l'appelle l'ange physique. C'est très souvent l'ange gardien que nous connaissons et en fait, ça coïncide à la période de naissance et du coup à la période de régence de l'ange Ahamia. Une période de régence, eh bien, c'est comme si Ahamia était au bureau. C'est lui qui tient le bureau ce jour-là et c'est lui qui va recevoir nos vœux, nos prières, nos plaintes, nos remerciements. Donc, c'est le bureau des pleurs et de la gratitude qui est ouvert, du coup, du 29 septembre au 3 octobre. Alors, un très bon anniversaire à tous ceux qui sont nés entre le 29 septembre et le 3 octobre. Eh bien, cher petit Cupidon, vous avez Ahamia comme ange gardien. Et ça, c'est quand même super chouette. Et c'est super chouette pour nous, pour que nous puissions nous y connecter, pour que nous puissions aller à son bureau, on pourrait le dire comme ça, entre le 29 et le 3 octobre. Il a d'autres jours de régence dans l'année qui correspondraient pour tous les natifs à votre ange émotionnel. Ce serait votre deuxième ange gardien que l'on appelle également l'ange du cœur. Là, pour le coup, le sujet est tout trouvé. Donc, Ahamia va régir, et ça vous y attendez, le 14 février, le 28 avril, le 12 juillet, le 25 septembre et le 6 décembre. Donc, si vous êtes né à ces dates-là, le 14 février, 28 avril, 12 juillet, 25 septembre et 6 décembre, eh bien, Ahamia est votre deuxième ange gardien, votre ange du cœur. Il y a encore une autre façon de communiquer avec lui, ou il serait également votre troisième ange gardien pour toutes les personnes qui seraient nées entre 12h20 et 12h40, quel que soit le jour de l'année. C'est son moment de régence dans la journée. Pour vous qui êtes nés, c'est votre troisième ange gardien, donc du mental, du spirituel. C'est Ahamia qui va guider votre façon de penser, d'interpréter tout ce que vous avez expérimenté. C'est Ahamia qui va vous aider à votre développement
personnel, à votre éveil spirituel, ce serait à Amia. Et pour nous tous, entre 12h20 et 12h40, eh bien, chaque jour, nous pourrions décider de nous connecter à Ahamia. Alors, je suis ravie pour certains qui viennent de découvrir que Ahamia était leur ange gardien et vous avez beaucoup de chance, les natifs d'Ahamia, parce que nous avons tous en nous, en fait, le diamant des 72 anges en nous, mais évidemment, comme nous sommes les natifs de cet ange, eh bien, cette facette va être plus lumineuse et nous allons avoir tous les attributs et toutes les vertus de cet ange en nous qui vont briller un peu plus que les autres. Alors, je sais que pour vous mettre en communication avec les anges, certains aiment bien un petit peu ritualiser les choses, préparer un petit espace. Eh bien là, en l'occurrence, vous pourriez allumer une bougie d'une couleur blanche. En plante, nous serions toujours sur la violette, puisque la violette est la plante du cœur angélique des puissances. Si vous vouliez utiliser des encens pour le coup, alors on pourrait mettre de la cannelle, mais pas que la cannelle. En fait, on pourrait également y mettre de la muscade et du santal. Ce serait vraiment les encens parfaits pour appeler cet ange, pour être dans les bonnes conditions de communication avec cet ange. Et pour les cristaux, les pierres, la lithothérapie, eh bien, ce serait le péridot vert. En fait, ce serait un très beau cristal pour se mettre en communication, en vibration avec cet ange. Et concernant les synchronicités, il a une petite heure miroir également qui est le 12h21. Donc 12h21, eh bien en fait, si vous voyez beaucoup cette heure-là en ce moment, alors prenez-le pour vous parce que c'est une communication, c'est un petit message de l'ange Ahamia tout près de vous. Si on devait donner rapidement comme ça des petits mots-clés pour savoir pourquoi est-ce qu'on appellerait Ahamia, eh bien, c'est l'ange de l'amour, vous l'avez compris, de l'amour, de la tendresse. Alors, si vous cherchez l'amour, eh bien, c'est tout à fait l'ange à appeler. Donc, les chagrins d'amour également. Si vous aviez des blessures de cet ordre-là, eh bien, ce serait l'ange parfait. C'est un ange qui va aider à faire tomber les masques, à attirer l'âme sœur. C'est l'ange incontestable des médiums, des voyants, des mondes parallèles. C'est un ange qui va vous aider à chasser les ombres, pour l'exorcisme, les rituels. C'est un ange qui va beaucoup nous aider à mettre en place des rituels, que ce soit des rituels dans le quotidien, des rituels de magie, bien évidemment. Donc, il vous aiderait à faire de la magie blanche pour contrer la magie noire. Ça, ce serait l'ange incroyable pour faire ça. Si vous aviez peur du noir, peur d'être seul, ce serait l'ange parfait à appeler pour développer et pour capter un petit peu quand on est sous les périodes de régence de l'ange Ahamia, eh bien en fait on peut avoir des rêves prémonitoires, des choses comme ça. Si vous aviez peur des animaux, ça pourrait être un ange parfait aussi pour reprogrammer en fait tous nos schémas de pensée, nos schémas de vie, pour trouver même un nouveau métier, une nouvelle route. Ce serait l'ange parfait, en tout cas, pour résumer, travailler vos dons, vos capacités. On dit d'Amia également que c'est l'ange de la douceur, de la diplomatie, de la courtoisie, de la vérité, du savoir-vivre, du savoir-être. Et on devait faire un petit message pour les natifs d'Ahamia, donc tous ceux qui seraient nés dans ces périodes de régence. Eh bien, on dit de vous que vous êtes des personnes bien élevées, bien éduquées, avec cette connaissance du savoir-être, du savoir-vivre. Vous êtes des personnes très intuitives avec de grands dons et de grandes capacités de médiumnité, de voyance, d'émaner la lumière pour faire dégager les ténèbres. C'est vraiment quelque chose qui vous appartient, que vous avez un grand pouvoir de séduction, que vous avez de grandes capacités à manifester l'abondance en toute chose. Plus vous allez rayonner votre lumière, votre trésor intérieur, votre richesse intérieure,
plus vous allez être riche à l'extérieur. Donc vraiment, vous êtes des petits gâtés, les natifs d'Ahamia. Les qualités que nous pourrions développer avec cet ange, ce merveilleux ange, ben vous avez compris, le savoir-vivre. On va pouvoir développer nos dons et nos capacités, notre côté hypersensible, notre côté très intuitif. Nous allons développer avec cet ange l'harmonie, la paix, le féminin sacré, la sexualité sacrée, tout ce qui va être de l'ordre de la politesse, de la convivialité. Euh, c'est, c'est, nous allons également pouvoir travailler cette qualité de savoir sortir de nos propres dualités et de dissoudre un petit peu la violence qu'on pourrait avoir à l'intérieur comme à l'extérieur. Et nous allons également pouvoir travailler avec lui la façon de trouver le parfait complément pour nous, que ce soit des personnes dans le travail, des personnes du côté sentimental. Nous allons pouvoir développer vraiment cette capacité à capter les bonnes personnes qui nous correspondront. Si on regardait un petit peu plus dans les distorsions, je vais redire encore une fois sur les qualités, c'est vraiment un ange qui va nous aider à comprendre les rituels et les rituels de la vie, du quotidien, mais également les rituels magiques, comment mettre en place des rituels, pourquoi, comment être dans la justice, dans la justesse. Alors ça, c'est vraiment des choses qu'on va pouvoir développer, comprendre et approfondir avec Ahamia. Dans les distorsions, eh bien, nous appellerions cet ange pour travailler des énergies très noires qu'il pourrait y avoir en nous ou des énergies très ténébreuses qui pourraient nous être envoyées. On parle carrément d'exorcisme, de choses comme ça. On pourrait travailler justement le manque de savoir-vivre, un côté très agressif, très possessif, toute cette violence qui pourrait y avoir en nous ou en l'autre. Donc, si vous avez des gens comme ça face à vous, des gens qui vous montrent, qui sont dans la magie noire, qui font des rituels, qui sont vraiment démoniaques. D'ailleurs, quand on parle de démons, on s'adresse à Ahamia pour nous aider. Donc, tous les esprits malins et malveillants, ça, ce serait vraiment des choses qu'on va travailler avec Ahamia. Comme vous l'avez compris, en fait, il va travailler des énergies très opposées. Il va travailler les énergies des ténèbres les plus profondes pour nous en détacher. Et il va travailler l'énergie la plus puissante qui est l'amour. L'amour de soi-même, l'amour de l'autre, le partage de l'amour, donc l'ombre et la lumière. Et du coup, il va nous permettre de travailler toutes ces dualités que nous avons en nous, entre notre mental, notre ego, notre âme, tous les je peux pas, j'y vais pas. Ça, c'est vraiment l'ange qui va nous aider à travailler ça. Ben, niveau santé, ça va être très clair. Pour travailler avec cet ange, on va être sur le chakra cœur et le second chakra, le chakra sacré. Le cœur, et d'ailleurs même dans les métiers, c'est un ange qui va soutenir tous les métiers en lien avec le cœur, du cardiologue pour toutes les maladies du cœur, comme il va soutenir par rapport au second chakra tout l'appareil génital, que ce soit tout le génito-urinaire, en fait. On va parler des reins, de la vessie, des ovaires, des testicules. Tout cet appareil-là, on va le travailler également avec Ahamia. Mais quand on parle du chakra du cœur, on va parler évidemment de l'organe, donc de tout ce qui est cardiaque, mais de tous les mots MAUX émotionnels. Donc là, côté santé, on serait complètement là-dessus. Donc, n'hésitez pas du tout à l'appeler quand vous avez des soucis d'infection urinaire, de problèmes à l'utérus, aux ovaires, de prostate, de choses comme ça. Ce serait l'ange parfait pour le coup. Si on regardait un petit peu maintenant les synchronicités, les messages qu'on pourrait recevoir d'Ahamia, eh bien en fait, si Ahamia vient vers vous, ce serait probablement
qu'il voudrait vous dire que vous allez rencontrer, les bonnes personnes, de prendre plus soin de vos émotions, des images, des sentiments, qui vous traversent, que parfois il y a des choses qui sont liées, au passé et qui refont irruption dans votre vie et que c'est le moment en fait de saisir l'occasion en fait pour demander à Ahamia de vous en libérer. Vous pourriez demander également à donc je disais, vous pourriez demander à Ahamia de vous aider à, parfaire toutes vos connaissances, sur, des sujets de spiritualité comme, la kabbale, l'alchimie, la magie, hem, la théologie, l'astrologie. Ça, ce serait un très bon enseignant pour vous également. Pour venir plus précisément aux synchronicités, tout à l'heure, je vous parlais de l'heure 12h21 qui serait vraiment l'heure parfaite pour vous dire: «Hey, je t'ai entendu, je suis là, Cupidon t'a entendu». Je sais que beaucoup cherchent l'amour, mais il y a plein d'autres synchronicités. Encore une fois, beaucoup de mots. Si vous voyez le mot amour, très présent ou que vous entendez ou que vous rêvez, que vous voyez écrit, tout est possible. Eh bien, en fait, Ahamia est en train de vous dire qu'il y a des énergies bénéfiques qui sont en train d'arriver dans vos relations d'amour. Pareil, si vous voyez des cœurs vraiment dans la vraie vie ou que vous rêviez ou que vous voyez le mot, en fait, euh, Ahamia vous dirait de ne pas vous sous-estimer, que vous avez beaucoup de valeur et qu'il faut que vous retrouviez plus de valeur d'abord dans vos propres yeux avant de la chercher dans les yeux des autres. Pareil pour les rêves, notez bien vos rêves dans les périodes de régence d'Ahamia, car il va y avoir beaucoup de messages au travers de vos rêves. Il est fort probable que vous ayez des rêves prémonitoires. Bien évidemment, si vous rêvez de Cupidon, de petites choses comme ça, alors là, pour le coup, Amia vous dirait qu'il y a l'arrivée du partenaire idéal, peut-être. Soyez bien attentifs à tous ces signes en lien avec l'amour. Si vous êtes en couple, eh bien, ce serait pour vous dire que de très belles énergies vont venir s'installer avec une meilleure compréhension de l'autre. Si vous visualisiez ou voyez partout à la télé ou n'importe où des cartes avec plusieurs cœurs rouges, eh bien, c'est qu'il y a une belle histoire d'amour qui va se développer ou qui est à suivre, à venir. Si vous voyez une harpe ou si vous entendez dans vos rêves ou dans la réalité le son d'une harpe, eh bien, en fait, c'est que tous les domaines de votre vie vont être harmonisés et particulièrement les situations amoureuses. Idem, si vous entendez ou si vous voyez un diapason, ben, c'est une remise en harmonie de votre vie. Et là, le chiffre 8. Si vous voyez beaucoup le chiffre 8, qui est le symbole de l'infini, bien sûr, on est en train de vous dire que vous êtes en train de passer un cycle de vie et que vous entrez dans un cycle d'abondance positive. Encore une fois, dans les odeurs, je vous ai parlé tout à l'heure des encens. Si vous sentez une odeur de cannelle, alors là, c'est la présence, pour le coup, d'Ahamia. C'est vraiment l'odeur qui va laisser derrière lui. La cannelle et la violette aussi, ce sont des odeurs pour reconnaître la présence d'Ahamia. Je sais que vous aimez bien également le tarot. Donc, si on devait donner l'arcane du tarot qui correspondrait à Amia, eh bien, ce serait le mat. Pourquoi le mat? Pour tout ce qui va être de l'aventure, du voyage, pour faire bouger les choses, pour donner l'impulsion à cette liberté d'être, cette liberté d'aimer, cette donner la liberté aussi à l'autre de venir vers nous, de nous aimer. Et pour synthétiser en petite conclusion, comment et pourquoi est-ce que je travaille avec Ahamia? Alors c'est vrai que je vais travailler les énergies très dures, comme les exorcismes, dégager tout ce qui va être de l'ordre des ténèbres démoniaques. Là, pour le coup, je vais absolument appeler Ahamia. Et bien évidemment, je vais l'appeler dans la polarité opposée, pour réunir les couples, pour l'amour, pour, comme la Saint-Valentin, le Cupidon,
pour pouvoir être dans la bonne direction de l'être qui nous est destiné, de l'être qui serait le plus en lien avec nous et avec qui ça matcherait le plus. Donc, grosso modo, si on parlait de la flèche de Cupidon pour l'amour, alors à hauteur égale, je l'utiliserai comme quand on utilise la lance d'Odin. Ça va être aussi puissant des deux côtés. En tout cas, je vous souhaite vraiment de très belles découvertes, de très belles choses à vivre avec Ahamia. Je sais que ça fait partie des anges les plus connus. Développez vos dons, vos capacités. Nous avons tous ça en nous. Ouvrez-vous à l'amour de vous-même, à l'amour de l'autre. On a tous quelqu'un sur cette terre et pas qu'une personne avec qui on peut faire un chemin, avec qui on peut se développer, s'éveiller, s'élever, se tirer vers le haut. Donc, n'hésitez surtout pas, écoutez bien vos rêves parce que Amia a beaucoup de choses à vous dire au travers de vos rêves. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouvel ange.